Il est 23h48, un mardi soir ordinaire. Tu t'étais promis que ce soir serait différent. Pas de scroll, pas de distraction, juste toi, ton ordinateur, et enfin avancer sérieusement. Mais te voilà, 3 heures plus tard, 2 TikTok, 5 vidéos YouTube, et d'une façon ou d'une autre, tu as passé 10 minutes à regarder un raton laveur manger des raisins. Tes objectifs, toujours intacts. Tes rêves, coincés dans le dossier un jour peut-être de ta tête. La vérité, ce n'est pas parce que tu es paresseux, ce n'est pas parce que tu n'es pas motivé, c'est parce que ton cerveau est foutu. Et si ton cerveau est foutu, eh bien, tout le reste l'est aussi. Parce que tu ne peux rien construire de grand sans la capacité de penser clairement, de te concentrer profondément et de vraiment aller au bout des choses. Alors, voici comment réparer ton cerveau foutu, étape par étape. Partie 1, tu es surstimulé. Soyons honnêtes, la plupart d'entre nous ne peuvent de même pas rester 5 minutes en silence sans attraper leur téléphone. On est accro, pas au téléphone en lui-même, mais à la stimulation. C'est pour ça que tu n'arrives pas à lire un livre sans vérifier tes messages. C'est pour ça que tu n'arrives pas à travailler plus de 20 minutes sans une vidéo YouTube qui tourne en arrière-plan. À chaque fois que tu divises ton attention, tu entraînes ton cerveau à avoir besoin de bruit, à avoir besoin de chaos. Et avec un cerveau qui ne fonctionne qu'au milieu des distractions, tu n'auras jamais de concentration profonde. Donc, première étape, tue le bruit. Éteins ton téléphone, laisse-le dans une autre pièce. Pas en silencieux, pas juste posé à l'envers, mais éteins. Fais-le une journée et tu sentiras le manque. Cette envie de juste vérifier, c'est ton addiction qui se révèle. Brise-la. La règle est simple, une seule tâche à la fois, pas de multitâche. Quand tu travailles, quand tu marches, quand tu manges. Fais ça pendant 30 jours et tu verras ta capacité d'attention revenir, comme un muscle que tu avais oublié d'avoir. Partie 2. Tu ne sais même pas vraiment ce que tu fous. La plupart des gens avancent dans la vie comme s'ils attendaient que quelqu'un leur donne une carte. Mais la vérité, c'est que personne ne viendra t'entendre une. Quand tu ne sais pas exactement où tu vas, ton cerveau reste en mode neutre, toujours occupé, mais jamais en mouvement réel. Les athlètes appellent à l'opposé de ça, la zone. Cet état où tu es totalement plongé, où le temps disparaît et où rien d'autre n'existe. Tu l'as sûrement déjà ressenti, en jouant aux jeux vidéo, en faisant du sport, ou même en bossant sur quelque chose qui te passionne vraiment. Le problème, tu n'y vis pas. Tu n'y passes que de temps en temps, par accident. Voici comment t'y installer définitivement. Choisis un objectif clair, un seul. Décompose-le en étapes précises. Fais une de ces étapes chaque jour, sans exception. Quand ton cerveau sait exactement quelle est la cible et à quoi ressemble le tir d'aujourd'hui, il arrête de trop réfléchir. Et il se met à exécuter. La clarté n'est pas seulement du pouvoir, c'est un soulagement mental. Partie 3. Ton corps te sabote. Tu crois que ton cerveau est séparé de ton corps ? Faux, c'est le même système. Et en ce moment, tu l'alimentes probablement avec de la merde. De la caféine à la place du sommeil, de la bouffe industrielle à la place de vrais nutriments. Et après, tu t'étonnes de ne pas réussir à penser clairement. Ton cerveau fonctionne avec de l'oxygène, de l'eau et des nutriments, pas avec des chips et des boissons énergétiques. Chaque mauvais carburant ralentit ta pensée, plombe ton humeur et affaiblit ta discipline. La solution est simple, dors de 7 à 9 heures, non négociable. Mange des aliments que tes grands-parents reconnaîtraient. Bouge ton corps chaque jour, même si ce n'est qu'une marche. Parce que tu peux avoir le plan le plus clair du monde, mais si ton moteur tourne avec de la boue, tu n'iras nulle part. Partie 4. Tu ne contrôles pas ton environnement. Ton cerveau n'est pas aussi indépendant que tu le crois. Il est façonné par tout ce qui t'entoure. Bureau en désordre, tête en désordre, télé allumée en arrière-plan, attention pulvérisée. Tu n'es pas faible parce que tu te laisses distraire. Tu es humain. Ton environnement nourrit ta concentration ou la détruit. Alors conçois ton espace comme s'il faisait partie de ton cerveau. Élimine les distractions de ton champ de vision. Mets les déclencheurs de bonnes habitudes à portée de main. Travaille dans un endroit où la seule option, c'est de travailler. Si tu ne peux pas faire confiance à ta volonté, crée un espace qui ne la met pas à l'épreuve. Partie 5. Tu as peur de l'ennui ? Le silence te fait peur, l'immobilité te paraît insupportable. Alors tu l'étouffes avec du bruit, des applis, du scroll, sans fin. Mais l'ennui n'est pas ton ennemi, c'est la porte d'entrée de la créativité. Tes meilleures idées n'arriveront pas souvent quand tu es distrait. Elles viennent sous la douche, en marchant, dans ces moments de calme où ton cerveau a enfin l'espace pour respirer. Alors arrête de fuir l'ennui, plonge dedans. Laisse ton cerveau se désintoxiquer du flux constant et tu seras choqué de voir ce qui en ressort. Partie 6. Tu consommes plus que tu ne crées. Podcasts, vidéos, articles, tu apprends toute la journée mais tu n'en fais rien. C'est de la malbouffe mentale. L'information sans application, ce n'est que du divertissement, avec de la culpabilité en bonus. À partir de maintenant, applique la règle du 1 pour 1. Pour chaque heure que tu consommes, passe 1 heure à créer. Tu lis un chapitre ? Écris quelque chose à partir de ça. Tu regardes un tuto ? Essaie-le.
Ton cerveau se reprogramme par l'action, pas par l'absorption passive. Arrête d'accumuler du savoir. Commence à produire. Ton cerveau ne s'est pas foutu en l'air du jour au lendemain. Il en est arrivé là après des années de distraction, de confusion, de mauvais carburant et de boucles inutiles. Applique ces conseils pendant 30 jours et tu ne vas pas seulement te sentir différent, tu vas devenir une personne différente.